Moi, je pense que les premiers freins qui restreint un peu l'adoption de l'agroécologie à Madagascar, c'est tout d'abord la difficulté pour eux de changer leur tradition. C'est-à-dire que les agriculteurs ont l'habitude de labourer le sol à des moments précis et à chaque saison. Donc pour eux, c'est ancré dans la tradition, dans les savoir-faire. Et c'est un peu difficile pour eux de comprendre qu'il ne faut plus labourer les sols. Une fois qu'ils comprennent que c'est mieux de faire un travail minimum et d'avoir d'autres approches pour l'agriculture. Les autres freins, c'est aussi la technicité. Donc pour eux, comprendre l'utilisation des autres plantes, comment dire, Là, tu peux couper. C'est pas grave, je vais couper au montage. D'accord. T'inquiète pas. Ok. Donc, utilisation d'autres plantes qui n'est pas des plantes de vivrières, mais des plantes qu'ils doivent planter, semer et qu'ils ne vont pas récolter, mais pour l'amélioration du sol, ça aussi, ça demande un peu de compréhension du besoin de faire cela. Et comme quand on parle de sol, l'amélioration du sol, structuration du sol et tout cela, ça prend beaucoup plus de temps, minimum 4 ans. Hein. Et donc tout cela, il faut vraiment que l'agriculteur comprenne et qu'il accepte en regardant donc la durabilité, l'effet long terme, avant que vraiment il accepte de faire l'agroécologie. Par contre, l'association de culture et la rotation de culture à Madagascar, c'est traditionnel. Les agriculteurs malgaches n'ont pas fait de monoculture, mais toujours une association de plantes ou 3 plantes. Donc au moins ça, dans l'agroécologie, ce n'est pas un grand problème. L'intégration agriculture-élevage à Madagascar, c'est pas nouveau. C'est dans la tradition parce que les agriculteurs malgaches ont l'habitude d'apporter du fumier dans leur agriculture. Et c'est pas nouveau, mais ce qui est nouveau, c'est vraiment voir la dimension intégration agriculture-élevage et les techniques tout autour. L'innovation aussi, c'est la qualité du fumier. Ça, c'est bon. Ça fait longtemps que les agriculteurs ont été formés pour la production de fumier sous abri et tout, mais c'est pas automatique, donc la qualité du fumier n'est pas très bonne. Et comme l'agriculteur malgache a toujours besoin de fumier, sans vraiment connaître le besoin d'apport en matière organique dans le sol, ils savent que en utilisant du fumier et même d'autres résidus d'autres animaux, ils savent qu'ils ont besoin de ça. Surtout que les petits agriculteurs n'ont pas vraiment les moyens d'acheter d'engrais minéraux. Et l'intégration agriculture-élevage est donc facile à introduire chez les agriculteurs, mais surtout sous l'angle d'amélioration de cette intégration.